Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo sur le projet RC. Cette vidéo sera beaucoup plus longue car même l'enregistrement en timelapse, vous pourrez le voir en bas à droite, a duré près d'1 heure. En fait, là, je m'attaque à la complémentarité du système de freinage des étriers, c'est-à-dire qu'on va ajouter les pistons. Je vais ajouter des images en référence à partir de maintenant. Comme vous pouvez le voir, l'image de référence, c'est comment le système Brembo fonctionne. Le système de Brembo fonctionne grâce à deux pistons qui font des mouvements de va-et-vient via un circuit de liquide dans l'étrier. Circuit d'étrier qui doit pouvoir fonctionner à basse et haute pression, même préchargé en huile. C'est important qu'il soit déjà pré-huilé parce que ça va éliminer les risques de surchauffe à cause de l'air, d'où l'importance de bien saigner le système de frein. Et pour rajouter de la facilité et de la rigidité dans mon assemblage, j'ai cassé tous les coins de sorte à toutes les arrondir pour augmenter la rigidité. Est-ce qu'on affaiblit une pièce en enlevant de la matière? Oui, mais on peut la renforcer grâce à des contrôles de concentration de contraintes via des sections arrondies. Et pourquoi je fais ça? C'est que ça permet de rigidifier la pièce, de la faire plus petite, donc plus légère, et ça va donner un peu plus de jeu pour le disque lorsqu'il va tourner. Là, maintenant, on s'attaque à la partie la plus importante d'un étrier de frein, à mon avis. Ce n'est pas l'étrier en lui-même. Oui, on s'attaque à l'étrier, mais c'est plutôt au logement où est-ce que le piston qui va faire le mouvement doit se trouver. Puis là, je vous tiens à vous spécifier ça tout de suite. Le piston doit être d'une précision extraordinaire. Pourquoi? Parce que s'il est trop lousse, ça veut dire « Ah oui, il va glisser, on va bien, c'est fantastique, c'est magique, c'est wow! » Le problème, c'est que ton huile va fuir. Puis où est-ce que ça va couler? Sur ta plaquette de frein. Tu ne veux pas que ta plaquette de frein devienne une patinoire, parce que si ça fait ça, adieu le système de freinage. Donc, il va falloir que je prévoie un alaisoir, un usinage de haute précision pour ces pièces-là, pour permettre le mouvement de va-et-vient. J'ai regardé comment un piston fonctionne, puis il y a plusieurs segments. Certes, je suis tombé sur des vieilles vidéos, mais je suis tombé aussi sur quelque chose d'intéressant. Aucun piston est équipé d'un système qui lui permet de s'accoter sur le O-ring d'isolement. Tout frotte pareil, hein? Tout est en contact avec de l'huile malgré tout. C'est des micro-gouttelettes, des micro-pertes d'huile dans ton système de freinage qui se produit parce que l'étanchéité absolue, ça fonctionne que dans l'espace où est-ce que tu n'as quasiment pas de pression, fait que tu peux faire une étanchéité absolue. Sur Terre, c'est un peu plus compliqué, tu as la gravité, puis tu as des mouvements d'usure qui vont déformer ta pièce de sorte à éviter qu'il soit parfaitement circulaire. Là, j'ai dit ça maintenant, j'aimerais valider mes propos plus tard. En attendant, prenez pas ça pour du cash, mais ça fait du sens d'un certain point. Bref, on revient là-dessus. Puis là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un housing pour que mon piston puisse circuler. Et je vais ajouter un espèce on va dire un cylindre, parce que j'ai pas les bons termes pour ça pour le moment. J'ai ajouté un cylindre qui va servir de joint d'étanchéité, mais qui n'empêchera pas le piston de bouger. Donc, ce joint-là, malheureusement, il va falloir que je le fabrique. Pourquoi je dis malheureusement, c'est que ça va demander une précision de monstre. Va falloir que j'ajuste toutes mes pièces en fonction des outils que je vais trouver. Fait que le cylindre en question que je veux fabriquer, il va être alésé. Fait que je vais tout adapter en fonction de l'outil. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tolérance appliquée en ce moment. C'est que si je le fais d'avance, pensé pour être usiné sans tolérancement, ça ne fonctionnera juste pas. Ah non, il va fonctionner une fois, puis il se refermera plus, mon système va se vider, puis le disque, il va falloir que je le nettoie avec du brake cleaner, puis ça se peut que ça détruise la pièce, fait que c'est pas bon. Fait que pour le housing du piston, je l'ai modifié, puis ça semble fonctionner virtuellement. Là maintenant, on va s'attaquer à quelque chose que je vous avais déjà parlé auparavant, c'est-à-dire les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein, ce que je prévois faire, c'est que je vais avoir une plaquette qui va être en acier, puis la garniture va être en laiton. Pourquoi le laiton? C'est que c'est un matériau pas cher, facile à trouver, facile à usiner, facile à mettre en place. Puis la plaquette de frein va être en acier, dans un étrier en aluminium. Pourquoi plusieurs métaux différents? C'est lorsque des mouvements, c'est préférable
que ce soit des métaux différents, que ce soit le même métaux. Le même métaux va avoir tendance à fusionner. L'acier et l'aluminium ne veulent pas fusionner naturellement, sauf sous un procédé très spécifique, dans un environnement très contrôlé. Donc, la plaquette de frein va être en acier, la garniture sur la plaquette de frein va être en laiton, puis la plaquette de laiton va être rentrée press-fit dans la plaquette de frein. Donc, quand la plaquette de laiton sera complètement mangée par l'usure, ben, tout ce que j'aurai à faire, c'est réusiner un petit peu le trou, puis je vais pouvoir réutiliser ma plaquette jusqu'à ce que ça soit plus utilisable. Fait que ça va me permettre un taux de recyclabilité jusqu'à, je pense, 5 ou 6 essais avant de dire que la pièce est poubelle. Fait que, de ce fait, je vais pouvoir réduire l'usure prématurée des plaquettes de frein. Ça va coûter moins cher à la fabrication. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus adéquat pour mon projet. De plus, ça va garantir le bon fonctionnement du système parce que je vais avoir une plaque en acier qui va se déplacer en mouvement de va-et-vient, que je vais peinturer. Ça va être très important, je veux la peinturer. Pourquoi? Parce que je m'attends à ce que quand moi je vais faire les essais, que ce soit en hiver ou en été, il va se baigner dans du sel, dans de l'eau. Puis l'hiver québécois, c'est atroce pour les véhicules, honnêtement. Vous avez vu des autos en Californie, c'est dégueulasse, le sel, le sable. Ici, on a de tout. De l'eau, de la neige, de la slush. Oui, de la slush, pas celle du couche-tard qu'on boit. Je te parle d'une slush hivernale dégueulasse, de la gadoue, si tu préfères. Donc, maintenant qu'on a appliqué le système comme je vous avez parlé, où que la plaquette en acier va être fixée press-fit avec la plaquette de laiton, il va me falloir bien entendu une presse à ce moment-là, mais je pense que c'est un maigre sacrifice pour garantir la réutilisabilité de toutes mes pièces. Pourquoi j'ai opté pour le laiton et pas un autre matériau comme les vrais matériaux utilisés? Il me faudrait de l'équipement d'une valeur d'1 million de dollars pour fabriquer des fausses, pas des fausses, mais pour fabriquer des plaques pour implanter ma garniture sur ma plaque. Je n'ai pas cet argent-là. Juste quand ça va être le moment de le fabriquer, prototyper tout ça avec une imprimante 3D, ça va déjà être beaucoup d'argent à mettre. Puis il va falloir que ça fonctionne. Là, comme vous pouvez le voir, je suis retourné sur le piston. Pourquoi? C'est que j'ai intégré à mon piston un système de raclage et en même temps, c'est un système qui va être un stopper pour que le piston évite de dépasser mon joint d'étanchéité. J'ai pas envie que, par accident, ma plaquette tombe de mon étrier, puis que mon piston suive, puis que tout part en même temps dans la roue, puis que ça endommage davantage de pièces. Fait que j'ai ajouté ce morceau-là. Cette petite pièce-là va servir de stopper, puis va permettre de racler. Je vais adapter, parce que là, c'est une décision que je prends en faisant l'enregistrement de cet audio-là. Je vais adapter l'usinage de cette partie-là en fonction qu'il y ait des microns d'espace. Encore une fois, ça va être un usinage tolérancé pour que quand la pièce vienne rentrer, il y a juste de l'air qui circule. Fait que quand l'huile va circuler entre les deux, je vais pouvoir racler tout ce qui est besoin et on ne perdra pas d'huile. Fait que pour l'étrier, je vais avoir pas mal terminé la vidéo. L'étrier est fait en moins de pièces qu'un vrai frein, comme que je vais vous présenter dans l'image qui va être déposée sous peu. J'ai beaucoup moins de pièces parce que c'est du prototypage. Hein? C'est de l'essai, je tente des trucs, puis on voit si ça marche ou pas. Puis c'est des toutes petites pièces aussi. Fait que je suis limité dans tout ce qui est disponibilité, puis tout ce qui est équipement. S'il faut que j'ajoute des O-rings pour m'assurer le bon lubrifiant de tout ça, ben je vais le faire. Ah oui, petit aparté, j'ai décidé de colorier mes étriers, histoire d'ajouter un peu de couleur sur le projet, parce qu'à force de voir du gris, c'est pas très intéressant. L'idée en arrière, c'est que je veux vraiment les peindre en vert, puis je sais que de l'aluminium de couleur vert, ça existe, ça peut être coulé, puis dans le mélange, on va ajouter un colorant. Si je me rappelle bien, il va falloir que je revérifie ça. Ou il va être tout simplement peinturé. Ça, je pourrais pas le prendre peinturé. Pourquoi? C'est que la pièce d'aluminium, si elle est repeinturée, soit elle va être peinturée à la fin, fait que va falloir que je calcule l'épaisseur de la peinture sur mes mesures. Ça peut paraître pas grand-chose, mais j'ai vu en étude que ça peut changer et causer beaucoup de problèmes. Fait que je préférerais mieux avoir un aluminium déjà peint que lorsqu'on l'usine, il reste vert. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vais vérifier ça dans mes recherches. Sinon, ça va être une pièce peinturée qui va être prémontée et peinturée une fois prémontée.
J'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'ai ajouté quelques images et voulu être un peu plus informatif sur le projet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Abonnez-vous si vous souhaitez me motiver à davantage continuer. Activez la cloche, c'est important, ça me permet de savoir que j'ai un contenu qui vous intéresse. Si vous avez des idées, des propositions pour régler certains défis, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je vous réponds dès que je le vois. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 42. Ciao tout le monde, c'était Steph.